Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va tester, désolé c'est l'habitude. Je vais vous expliquer comment créer une team. Donc pour créer une team, déjà avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Mettez-moi en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à partager la vidéo. Alors pour commencer déjà, pour créer une team, vous devez avoir des personnages évidemment. Personnages que vous pouvez obtenir dans les tirages, voilà, dans tous ces tirages, hein. Vous pouvez aussi obtenir des personnages dans les événements, par exemple les personnages free to play. Alors vous avez quelques personnages EX à obtenir dans les événements ici là, donc ils sont un peu nuls, hein. Juste le Virus EX peut-être qui est le meilleur d'entre eux, mais bon. Ici vous avez une unité qui est excellente à farm, le Trunks légendaire là qui est juste là. Et vous avez le Guigno aussi, le Guigno qui est excellent aussi, très bonne unité, pas excellent mais très bonne unité. Et après voilà, je pense qu'on a fait le tour de là, on peut faire les personnages. Et vous avez aussi, vous pouvez obtenir des personnages ici, regardez. Vous pouvez obtenir des personnages là. Là, en gros, vous accumulez les pièces parking que vous pouvez obtenir dans les missions ou bien dans les invocations à 100 qui sont disponibles pendant le week-end. Et en gros, quand vous avez 7 médailles, ou bien c'est quand vous avez 7 médailles, vous pouvez obtenir 100 pouvoirs Z de un de ces persos. Donc en gros, il sera à 0 étoile, mais vous pourrez l'obtenir. Et je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez aussi obtenir des personnages extrêmes là dans les médailles Z, mais bon, c'est pas trop important. Et ici aussi dans les tickets légendes, bon, vous voyez les tickets là, j'en ai 352 et bah là il m'en manque 50 et je pourrais obtenir un de ces personnages à 2 étoiles. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'endroit où on peut obtenir les personnages. Et il y a aussi là, mais bon, ça c'est une arnaque, les super cristal du temps. Donc je vais vous montrer directement comment faire une team. Alors déjà, pour faire une team, comme je vous ai dit, il faut les personnages. Et pour vous organiser, on va enlever une team. Que j'ai enregistrée. Voilà, par exemple, est-ce que la LE je l'ai enregistrée? Non. On va enlever la future. La future, normalement je l'ai enregistrée. La future, oui, je l'ai enregistrée. Donc on va l'enlever. Voilà. Donc là, par exemple, on va refaire la future. Donc là, ce que vous allez faire, déjà, vous allez aller ici, filtre. Là, filtre. Et vous allez regarder, déjà remettez tout, voilà, et là vous allez regarder ici, vignette perso. Hop là, vous appuyez, et là vous avez plein de classes, d'accord. Regardez, là, pop, et en gros, si vous voulez jouer une team, par exemple là, il y a la team future, voilà, vous appuyez sur la team future, hop là, et là vous avez tous les personnages futurs du jeu, ok. C'est vraiment très efficace. Par exemple, vous voulez aller sur je sais pas moi, la fusion par exemple, guerre fusionnée. C'est parti. Et là, on a tous les personnages guerre fusionnée. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce truc, ah oui, vous avez aussi et si vous trouvez pas le tag film, il est là. Le tag film est là dans épisode. Il est là, ici. Voilà. C'est juste, on sait jamais parce que moi ça m'est arrivé de pas le trouver quand c'était sorti. Et en dessous vous avez quelques trucs, bon, ça sert pas trop. Donc là par exemple, on va prendre le tag futur, voilà, futur, on s'en fout en vrai. Et là par exemple, vous allez regarder, avant de prendre des personnages, vous allez regarder leur cap Z, leur capacité Z qui est juste ici. Pour ceux qui savent pas, on sait jamais. C'est là la cap Z, d'accord. Ça c'est la cap Z. Et en gros, une bonne cap Z, on va dire, c'est 25%. 25% de cap Z. S'il donne 25% de boost en cap Z, c'est une bonne cap Z. Après, vous avez des cap Z comme Trunks par exemple, 33%. Quand vous voyez qu'il y a des personnages qui donnent autant pour les classes futures, hein. Par exemple, en gros, là je veux jouer futur. Donc là, je vais regarder les cap Z des personnages. Lui, le Trunks, ce Trunks là par exemple, il donne une cap Z future. Bah, je vais le mettre dans la team. Et après, c'est pas obligé non plus de mettre des personnages qui donnent des cap Z futures. Il y a un personnage par exemple qui peut ne pas donner des cap Z futures et que vous pouvez jouer. Ça, c'est possible. Par exemple, je crois que le Vegeto Blue ne donne pas de cap Z future. Attendez. Ouais, voilà. Mais le Vegeto Blue, vous pouvez le jouer parce que
parce que vous avez quand même des KBZ futurs à côté. Par exemple, là, on va faire ça, Vegetable Blue. On va mettre Trunks pour sa KBZ future. Là, on va mettre Zamasu aussi, qui a une KBZ future. Alors, regardez bien, moi, personnellement, je les connais, donc pas besoin de regarder. Mais voilà, et vous avez Trunks Ikara aussi, qui a une KBZ future. Et là, vous voyez, ici, là, ici, là où j'appuie, il y a marqué bonus de capacité, 775%. Donc, là, si vous mettez des équipements, on va en mettre au hasard, hein. Ouais, non, on va quand même mettre des bons équipements, attendez. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mis les équipements à la Team Future, et vous pouvez voir que le chiffre reçu, le bonus de capacité a augmenté. Donc en gros, plus le bonus de capacité il est haut, plus vos personnages sont liés entre eux, si vous voulez. Par exemple, comment dire, en gros, ils se boostent tous entre eux là. Par exemple, Mirai Gohan, il va booster tout le monde, et tout le monde va le booster aussi. Vous voyez, vous avez capté? Le Trunks, lui, il booste les futurs. Et bah tous ces personnages ils boostent les futurs. À part le Vegeta ici qui ne booste pas les futurs. Mais bon, comme c'est le meilleur vert que j'ai vu en futur, bon, je l'ai pris. Et voilà quoi, par exemple. Ou même Zamasu, non par exemple Vegeta LF, lui il booste pas les futurs, mais tout le monde le booste. Donc ça fait que voilà quoi. Par exemple, là par exemple, attendez. J'ai pas une cachée ma team, mais vas-y. On va mettre Mirai Gohan. Ça va baisser. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça baisse d'ailleurs. C'est bizarre, il a pas une KBZ future lui. Ah, parce qu'il n'y avait pas les équipements, ouais. Alors, par exemple, là, si je mets les équipements sur Mirai Gohan, normalement, ça va être au-dessus. Juste, il faut choisir des bons équipements. Ça et ça va. Ouais, ça a pas augmenté, bon, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais vous voyez, vous avez vu, et en gros, c'est vraiment. C'est très bien ce système. Franchement, et vous avez de la chance, vous, les nouveaux joueurs, parce que nous, avant, on n'avait pas ça. Avant, c'était galère, hein, franchement. On n'avait pas tous ces trucs-là. Fallait chercher ton personnage pendant 10 000 ans, là. Oh là là, c'était vraiment... Il n'y avait même pas ce truc-là. Même... Ouais, ce truc-là, là, il n'y avait même pas ça. Pour vous dire à quel point. En gros, c'était comme ça, toujours comme ça. Il n'y avait même pas l'auto-select, hein. Surtout, les mecs, surtout, hein. N'utilisez pas l'auto-select. Il est nul, ça sert à rien, vraiment c'est trop nul. Même pour les équipements, ça sert à rien, c'est vraiment trop nul ce truc. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour là sur comment créer une team. J'espère que vous trouvez ça pas mal. J'espère que ça vous aura aidé, surtout c'est le plus important. Si ça vous a pas aidé, je referai peut-être une vidéo dessus, mais prochainement, pas maintenant. D'ailleurs les mecs, dites-moi en commentaire, c'est très important, dites-moi si vous aimez bien la musique là qui est en fond. N'hésitez pas parce que c'est important quand même. Donc on va aller invoquer vite fait les petites singles là. Et j'ai mis Cresto que je ne vais pas utiliser, je vais les garder pour le Zenkai de Trunks. Comme ça je pourrais vous faire son Zenkai là parce que déjà il faudra au moins 1000 Cresto pour pouvoir le Zenkai. Mais en gros le système maintenant est bien mieux. Donc en vrai bon. Là j'ai farm 1000 cristaux et je me suis dit vas-y je garde mes cristaux, comme ça demain je fais la multi, je Zenkai le Trunks, je fais une vidéo dessus et c'est bon. Je vais vous faire une vidéo en Zenkai 1, après je vais essayer d'aller jusqu'au Zenkai 6, mais bon. Zenkai 6 le Trunks en vrai, je verrai s'il est fort en Zenkai 6 ou pas en fait, ça dépendra de ça. Tout simplement, parce que c'est bon. Si le Trunks est comme Goku Zenkai, bon, je sais pas, franchement j'hésiterai le Zenkai parce que Goku Zenkai, lui je veux bien le Zenkai 6 parce que c'est une unité qui me hype, vous voyez. Et quand même en Zenkai 6 j'ai vu qu'il était plutôt fort. Mais le Trunks, bon, c'est pas une unité qui me hype autant que ça. Donc s'il est pas ouf en Zenkai 6, je vais pas le Zenkai 6, hein. Je vais le laisser Zenkai 1, mais je vais au moins le Zenkai 1. C'est quand même important. Bon, bah les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, voilà quoi. Et dites-moi si la musique en fond vous plaît. C'était Jalil. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu. C'était Jalil, à la prochaine. Allez, salut!